Dans le cas de Dernier jour à Shibati, il y a cette séquence d'ouverture qui remplit pas mal de fonctions. Dès qu'on l'a traduite, en rentrant de voyage, quand on a déroché et qu'on a traduit, que j'ai découvert ce qu'il y avait dedans, là j'ai su tout de suite que ce serait la première séquence du film, quoi. Tout le monde regarde la caméra, tout le monde harangue celui qui la porte. Ça place le réalisateur aussi dans une position de fragilité à laquelle peut facilement s'identifier le spectateur, qui se retrouve comme ça directement projeté là-dedans avec des gens qui le regardent, qui regardent la caméra, quoi, qui lui parlent, qui rigolent tout en lui disant quand même de partir, hein. La première séquence, en fait, elle a le mérite en fait de poser ce contexte tout en montrant une ambiance qui était pour moi finalement la plus emblématique de ce qu'était Shibati quand je l'ai découvert et de ce qu'étaient en fait ces vieux quartiers chinois que j'ai connus parce que ça fait depuis 2005 que je voyage en Chine. Cette ambiance vraiment avec le feu, avec le bois, avec la beauté de ces matériaux anciens et l'ambiance extrêmement conviviale que j'ai vu dans tous ces quartiers-là, en fait, que j'ai toujours adoré. On nous dit que ça va être démoli, donc c'est quand même ça le cœur de la question. Donc ça remplit cette fonction-là aussi. Et puis, il pose des questions essentielles, en fait, du documentaire. C'est-à-dire quand il dit... Et il cadre comme ça, en disant c'est plus ça la Chine, et quand on cadre comme ça, on fait croire que c'est ça la Chine, alors qu'en fait juste à côté il y a le quartier riche, etc. Il pose toutes les questions en fait du documentaire, je trouve, enfin toutes les questions, des grandes questions en tout cas. On vient de dire que le quartier allait être détruit, donc là pour moi il s'agit d'abord de donner cette sensation d'ambiance le soir où les portes sont ouvertes, les gens cuisinent, il y a le gamin qui écrit des lettres chinoises, donc c'est le monde du passé, quoi. Et puis se faire ressentir un peu l'état d'esprit et l'ambiance dans laquelle j'étais, c'est-à-dire comme ça, un peu au hasard, à me promener, cette ambiance de quartier qui est tout le cœur en fait du problème, hein, c'est-à-dire une ambiance de vie où tout le monde est ensemble, quoi, par rapport à la vie dans les tours où chacun est derrière sa porte, ce qu'on verra plus tard. Les types carrément se moquent de moi, quoi. Quand les gens comprennent que je comprends pas, finalement ça change un peu la donne de ce qui se passe devant la caméra et peut-être il y a une espèce de liberté. Alors ça a des inconvénients parce qu'évidemment je peux pas intervenir et éventuellement orienter vers les choses qui m'intéressent, que j'aimerais savoir, etc. Mais par contre ça libère complètement la parole des gens. Il y a quelque chose que moi j'ai découvert au fur et à mesure, en fait surtout en faisant ce film, je crois, c'est, comment dirais-je, l'importance du dosage, des moments de rire et des moments d'émotion, de tristesse, alors c'est pas conscient après en montage, mais c'est sûr que cette séquence quand même est, je dois dire, assez drôle et permet donc tout de suite de capter l'attention des spectateurs, quoi, de rentrer dans le film avec cette machine Amazon là que j'adore depuis que j'ai découvert ça. Puis alors, en plus on dirait vraiment des immeubles qui s'effondrent et qui sont remplacés. Moi je sais pas si les gens le voient, parce que moi ça me paraît évident, mais bon, tu vois, tout d'un coup t'as le vieux quartier en désordre et puis on balaye tout et hop, qui sortent de terre les bars tigres. C'est le petit gamin du quartier, il est vif, quoi, on le voit dans son regard. Il me suivait avec un autre type d'ailleurs qui était un peu fêlé. Et là tout d'un coup avec Tzu Hong, on a commencé à communiquer sans les mots, mais enfin voilà. Et donc lui, quand il me dit tu veux voir la cité de la lumière de la lune, évidemment je sais pas du tout qu'il est en train de me dire ça. Et voilà, c'est parti en fait, quoi. Le deuxième plan il est raccord, le troisième plan aussi. Je veux dire dans la continuité du trajet.
ça y est quoi, ça y est, j'ai un ange gardien, ça y est, je suis intégré un peu, enfin, je commence à m'intégrer un peu quoi. Donc jusque-là, j'avais des séquences comme les premières où les gens blaguent, ça beaucoup, hein, c'est vraiment l'esprit des Chongqingais, particulièrement dans le genre de quartier à l'époque. Su Hong, c'est la première personne avec qui j'ai pu communiquer sans la langue. Donc ça y est, on se sent, moi et les spectateurs, on se sent un peu guidés, alors qu'au début justement, je voulais vraiment qu'on sente le côté perdu quoi, de la situation. Et donc là, on part avec lui. Et lui, ce qui se passe, bah, évidemment, c'est qu'il nous montre l'opposition des deux mondes, hein, c'est-à-dire il y a une grande rue, enfin un carrefour en fait entre les deux mondes là. Et ce monde qui en même temps l'intrigue et l'attire. Et maman m'interdit d'y aller. On comprend que voilà, lui il n'appartient pas à ce monde-là, puisque c'est quand même de ça qu'il s'agit pour ce personnage-là, quoi. On passe de la lumière, hein, qui est la lumière de la lune, à l'obscurité, et bon, on le voit, j'aurais aimé qu'on le voit plus, mais en fait, Shibati, la nuit, il y a quelques ampoules à droite à gauche, mais il n'y a rien en fait, il n'y a déjà pas d'éclairage public en tout cas, et finalement la lumière qu'on a la nuit et qu'on voit bien dans le ciel, c'est la lumière de la lune, quoi, de la cité de l'écran, quoi. Donc on avait ce rapport-là en fait entre cette espèce de puissance d'énergie et puis ces petites maisons on voit rien, mais enfin bon, ça tombe pas si mal dans le sens où c'est ça qu'on veut dire. Je trouve en fait que le mot Shibati, déjà, il est super poétique, quoi. J'adore enfin bon, c'est sûr que ça fait 5 ans que je vis avec ce mot, donc. Mais enfin, il y avait déjà, je trouve, dans ce mot un mystère et de la poésie. Et voilà, les derniers jours à Shibati, ça rend bien le côté quand même tragique, parce que même si on rigole beaucoup dans le film, c'est pas drôle ce qui se passe, quoi. Voilà, il y avait dans ce quartier quand même, on sentait les siècles et les siècles de vie qui s'étaient construites et qui ont été balayées comme ça, quoi.